Donc, je vous lis un tract là, qui a été fait par les Gilets jaunes du Morillon. Alors, nous appelons au boycott de tous les établissements licenciant leurs employés en cas de refus de passe sanitaire, ou alors à ceux aussi qui demandent le passe sanitaire aux clients. Nous nous adressons particulièrement aux personnes déjà vaccinées 2 fois, donc qui peuvent avoir leur passe, mais on leur demande de ne pas l'utiliser, mais inquiètes d'être... Alors, des personnes qui sont inquiètes d'être plus ou moins obligées de subir une 3e vaccination, étant donné que l'accumulation des vaccins à ARN messager ou à protéines spike, qui contiennent du graphène, et qui sont toujours en phase d'essai, multiplient les risques de thrombose, de syndrome de Guillain-Barré et d'autres effets secondaires. Et là, un gilet jaune de Paris vient de me dire qu'il fallait parler des problèmes pour les femmes enceintes qui risquent de faire des fausses couches. Je rajoute. Ce n'est pas pour rien que certains de ces vaccins ont été suspendus dans 12 pays alors qu'il y a des médicaments efficaces. Donc l'ivermectine, qui est maintenant reconnue presque universellement, en dehors de Macron bien sûr, l'hydrochloroquine de Raoult et un nouveau médicament, la plétidepsine, qui est certifié par les universités de San Francisco et de New York comme efficace à 99%. Et eux, New York et San Francisco, c'est pas des complotistes. Alors, nous rajoutons, donc j'ai les jeunes Morillon, mais nous avons eu l'accord d'autres groupes, Bandol par exemple, pour le mettre aussi à leur nom. Comme en 1944, chacun devra rendre des comptes devant sa conscience, mais aussi peut-être devant des tribunaux légaux, il ne s'agit pas d'attentats, mais bien de tribunaux légaux dans le futur, de son attitude par rapport à la mise en place de la dictature sanitaire. Soit les gens se positionnent en faveur de la dictature sanitaire, ils devront en rendre compte, soit ils sont pour le maintien des libertés. Donc nos valeurs, c'est liberté de disposer de son corps, égalité, non-discrimination des non-vaccinés, fraternité entre vaccinés et non-vaccinés. Et on rajoute, soutenez les restaurateurs et les commerçants résistants qui ne demandent pas le pass, il y en a, et en particulier ceux qui font de la vente emportée pour ne pas demander le pass. Voilà. Vous pouvez vous présenter? Alors moi je suis Norbert, donc je suis gilet jaune depuis le 17 novembre 2018. L'IB il est là. Hein. Et puis j'ai fait au départ un groupe constituant la salle Méditerranée. Et ensuite qui s'est déplacé ici au foyer des jeunes travailleurs. J'ai participé beaucoup, j'ai été beaucoup présent sur le rond-point de Bandol. J'étais pas au premier rang, mais c'est pas moi qui ai ouvert les barrières, mais j'ai participé à plusieurs prises de péage. Ce qui je pense, est une preuve d'être sur le terrain, parce que le problème, c'est que jusqu'à présent, les intellos, comme moi, je l'assume, ne sont pas sur le terrain. Et ça c'est pas normal. Il faut faire les deux à la fois. Il faut faire de la réflexion et il faut faire des actions. Voilà, c'est tout. Après, j'ai participé à la commission de conciliation de Aubagne, où on avait quand même 200 à 400 groupes de gilets jaunes qui envoyaient leurs mandataires. Tout ça n'a jamais été dit nulle part. Ça a été caché au public. Mais il y a eu quand même un semblant d'organisation gilets jaunes qui maintenant, malheureusement, c'était la périclité parce qu'il y a eu des infiltrations. On a eu des infiltrations à Sanary des francs-maçons. On avait fait aussi un groupe à Sanary. On a une association légale. Et à Aubagne, on a été infiltré par la France Insoumise qui nous a fait péricliter le mouvement. Dès qu'on a fait des organisations. Donc il faut reprendre ça. Il faut faire une organisation régionale. Il faut que ça soit dans toutes les régions pareilles. Et il faut faire ensuite que ça monte jusqu'à Paris, qui a un conseil national issu de toutes les organisations, de tous les conseils régionaux et qui contiennent des mandataires de tous les groupes. Voilà. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Mais depuis maintenant 6 semaines d'affilée qu'on se réunit. On se réunit sur la place de la Liberté. Moi je dis bravo, excellent, c'est exactement l'endroit qu'il faut.
et l'endroit symbolique qui correspond bien à nos revendications, quoi. Mais vous avez remarqué qu'il fait très chaud à 14 h. Et je me pose la question de l'utilité d'aller à la mairie, à la préfecture ou sur l'autoroute. Surtout à samedi. Surtout à samedi. Est-ce que vous vous êtes posé aussi la question? Parce que finalement, à la mairie, y a-t-il le maire qui est venu un jour nous parler? Est-ce qu'à la préfecture, le préfet est descendu nous parler? Et sur l'autoroute, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est embêter des milliers de personnes dans leur voiture qui veulent simplement circuler, quoi. Alors voilà ma proposition. Je ne demande pas à ce qu'elle soit suivie, attention, et peut-être que j'espère, avant la fin de l'été, ce sera le cas. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que le gouvernement, par son pass sanitaire, il a voulu nous priver de nos lieux. Ça, on est tous d'accord. Aujourd'hui, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller boire un café ou au musée. Donc il faut qu'on s'approprie la rue. C'est bien ce qu'on fait là. Mais on peut aussi s'approprier les espaces verts. On peut aussi organiser des sittings pour discuter entre nous et essayer de s'organiser dans un mouvement plus structuré. Et on peut aussi s'approprier les plages. Alors voilà ma proposition et je vous laisse simplement y réfléchir. C'est qu'en fait, on aille à la plage. Parce que 20 000 personnes, 30 000 personnes qui font le débarquement sur les plages du Morillon, eh bien le lendemain, au 20 matin, on apparaîtra en première page. L'idée c'est d'être médiatisé. C'est la rue, c'est la rue. Résistant, poète, philosophe, libre penseur et surtout grande gueule. Donc je vais vous réciter des poèmes. Alors écoutez bien ces poèmes parce que les poèmes sont là pour justement instruire les gens et ouvrir les yeux à ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait par rapport au masque, à toute cette mascarade. Donc voilà ce que nous sommes. Écoutez bien s'il vous plaît ce poème qui s'appelle « Pion masqué sur le chéquier ». Pion masqué sur le chéquier, tu l'avais pourtant répété cette phrase, plus jamais ça. Mais qu'as-tu donc appris? Qu'as-tu donc compris? Puisque c'est toi qui rejoues la partie. Sans même savoir, c'est maintenant ta dernière chance. Pion masqué sur le chéquier, tu meurs de peur de mourir. Mais tu ne vois pas, en t'offrant toi-même à ces jeteurs de sorts. Tu te fatigues. Ne te fatigue pas car tu es déjà mort. Pion masqué sur le chéquier, tu voulais sauver tes vieux et tu les as livrés au maître du jeu. Tu voulais sauver tes enfants. Parlons-en des enfants, écoutez bien. Tu voulais sauver tes enfants et tu les as offerts au maître du temps, tous ces pédophiles et satanistes. Pion masqué sur le chéquier, dans cette sinistre farce, tu as couvert ton visage, tu as perdu la face. Face anonyme, hydralcoolisé, robot, droïde, bien insectisé, on ne saura pas que c'est toi qui as participé. Pion masqué sur le chéquier, ta bouche bâillonnée par tes propres miantes, saillit ta langue réduite au silence, tranquille, s'intoxique de leur propre miase. Et ton cerveau n'est plus oxygéné, il s'étouffe dans la lâcheté. Pion masqué sur le chéquier, pour bâtir ton âge d'or psychotronique, tu en réclames encore. Plus de punition pour ta sécurité, tes leaders, pour ta docilité grâce à toi, la race humaine. La race humaine sera piquée, micro-poussée, décérébrée, labardée, nomade. Ton ennemi du peuple se verront effacés aux ennemis du main, du libre, de la dignité conservée. Leur unité d'obéir et refleurir et repartir, pion masqué sur le chéquier, aux humains du monde libre, la dignité conservée, leur unité, désobéir et repartir. La dernière emprunteuse,
nuit et jour, à tout venant, je collais, je sortais, je me joignais au... Oui. Et jamais je ne vais voterai. Parce que regardez Macron au départ. Je ne toucherai pas aux retraités. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait dans le jeune retraité ISS et tout le reste. Et là, il passe. Vous savez pourquoi tous les confinements, tout le reste. Vous savez pourquoi parce qu'à cause du gouvernement n'a pas fait ce qu'il peut. Par rapport aux hôpitaux, par rapport à tout ça. Hein, c'est bien passif. Mais à force. Vous voyez, on est tous vaccinés. Ils étaient permis au début. Ouais, bravo, ils étaient permis. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On la crache dessus. Hein? Ainsi que les pompiers. Là, dernièrement, j'ai appris une nouvelle. Comme quoi les gendarmes, oui l'armée, oui les gendarmes, pas comme ceux qui en passent, pas comme ceux partis politiques qui en passent, sont les gendarmes. Capitaine de gendarmerie qui a démissionné. Pour quel motif, monsieur capitaine de gendarmerie, vous avez démissionné? Hein? Répondez au peuple. Pour quel motif vous avez démissionné? Alors si on passe à la tout le monde est au courant, tout le monde. Mais pas de parti politique, mais pas chaud, le collaborateur, tout le reste. Là, il y a un ami à nous qui est entré en prison. Quand c'était gazé. Alors qu'il y avait des familles entières, des enfants, des familles entières qui étaient là. Oui, c'était passif. Oui, là, je reste comme ça, embarqué par la police. Oui, je reste comme ça embarqué. Parce que vous savez pourquoi? Je veux dire que je suis organisé une manifestation. Alors que j'ai jamais rien organisé.